Coucou tout le monde. Jour numéro 11. Alors, jour numéro 11, je vous montre tout de suite ce qu'on va faire. Ça, c'est mes essais, c'est mes brouillons. On va faire des créneaux. Ok? Pour finir le look château fort. Parce que là, pour l'instant, il faut avouer que ça ressemble moyennement à un château fort. Donc, on va les faire. Je pense pas qu'on va les faire en noir. Parce que c'est impossible de les recouvrir de papier. On va les faire directement dans le papier de scrap. Ce qui m'embête, c'est que ceux-là, ils sont tous blancs à l'arrière. Je vais tout de suite regarder si j'en ai des pas blancs à l'arrière. Non. Toujours blanc à l'arrière. Et puis j'en ai semé de partout. C'est pas bien. Hop. Il me faut du papier rouge et vert. Et qui soit, si possible, recto verso. La vache. Celui-là est blanc. Non, mais les papiers de Noël, il n'y en a jamais qui sont recto verso. Ça, c'est la même série, donc il va être blanc. Ah, ça, c'est pas la même série, mais il est blanc. Oui, foil, glitter et compagnie, ils sont blancs, c'est pas la peine. Oh, mais je suis maudite. J'en voudrais un qui soit pas blanc. Merdouille. Ça, c'est blanc à l'arrière. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai du choix, mais il n'y en a toujours pas un qui est pas blanc à l'arrière. Je cherche, je cherche. Oui, je sais, j'aurais dû chercher avant. Bon, ça, c'est tous ceux qui ne sont pas verts. Non, tous les papiers de Noël, absolument tous, mais les papiers de Noël Action depuis 4 Noëls sont blancs à l'arrière. Alors, comment on va faire? On va trouver une solution. Écoutez, hein, quand on trouve pas ce qu'il faut, on invente. Alors, je vais tester. Déjà, qu'est-ce qu'il me faudrait? Il me faudrait un papier assez uni. Ah bah celui-là, il est bien. Ah bah oui. Ah bah c'est le bloc où j'en ai déjà pris. Hein. Assez uni. Et puis, bah tiens, voilà, par exemple, des créneaux. Allez, hop. Voilà, c'est juste un peu moucheté. Là, ça ira très bien. Ça n'a pas de sens. C'est quasiment uni. Et ça va faire épais. Mais on n'a pas le choix. Donc, on va faire un pli à 2 cm. Un autre pli à 3,9. Un pli à 5,9. Donc attendez, tac, tac, tac. 6, pas 5,9, 6. Et on coupe à 8. Et je vais vous le noter là.
Donc j'ai fait un pli à 2, un pli à 3,9, un pli à 6 et j'ai coupé à 8. Voilà. J'espère qu'avec ça je vais m'en sortir. Donc là, j'espère aussi que c'est du papier qui craque pas trop facilement au pliage, parce que sinon on va être foutu très vite. Voilà, ben pour être solide, ça va être solide, moi je vous le dis. Hop, et celui-là, il revient ici. Je vais vous montrer de profil ce que ça donne le pliage. Voilà. Il y en a deux qui vont aller l'un sur l'autre. Là, ces deux-là. Et ces deux-là aussi, comme ça. Et c'est donc pour ça que j'en ai fait un peu plus petit. Oui, alors par contre, il est vraiment trop petit. Donc là, il n'aurait pas fallu que je fasse 6. Là, il aurait fallu que je fasse 5,9. Et là, 8, on peut laisser, c'est pas grave. Mais là, 5,9, ça suffisait. Alors, je vais essayer. Mais rectifier un pli de 1 mm, c'est un peu impossible. Ouais, c'est impossible. Ça refait le pli tellement au même endroit que, presque au même endroit, que c'est pas possible de plier là. Et quoique, ça me l'a fait un peu, hein. Ça me l'a fait un peu. Ça a l'air pas trop mal. Donc, ici on va coller tout ça. Et ça, c'est uniquement parce que le papier n'est pas recto verso. Donc, si vous avez du papier recto verso, vous n'êtes pas embêté. Vous faites un pli à 2 et vous coupez à 4. Il vous faut juste une partie pour les créneaux, là, et une partie pour le coller. Et tu vois, le papier, il a tendance déjà à craquer un peu. Il faut dire que je l'ai martyrisé en pliant 2 fois aussi. Voilà. Maintenant, on va s'amuser. On va s'amuser. Tous les centimètres, vous allez faire une marque. Et là, bonjour, le plaisir du découpage, on n'a pas fini. Donc vous faites ça sur la partie des créneaux, hein, pas sur l'onglet de collage. Si vous avez beaucoup de flemme, vous faites tous les 2 cm. Hop. Ici, vous allez faire un trait au milieu de cette bande qui fait à peu près 2 cm. Elle fait 1 mm de moins. Donc vous faites un trait au milieu. Voilà. N'appuyez pas trop, il faut que vous le voyez, mais si vous ne voulez pas être obligé de gommer comme une lourde. Voilà, et moi comme j'y vois rien, je ne peux pas le faire tout petit. Et ici, vous allez commencer 1 sur 2. Alors, il faudrait des ciseaux qui coupent bien jusqu'au bout. Ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont fatigués, ils ne coupent plus jusqu'au bout. Où sont mes autres ciseaux? Les petits. J'en avais des petits bien neufs qui coupaient bien jusqu'au bout. Où sont-ils? Parce que là, ceux-là ne coupent pas jusqu'au bout. Alors, vous faites ça.
Alors, j'ai mis qu'un petit trait, donc vous coupez tout droit. Hein. J'ai mis qu'un petit repère, mais vous voyez, je coupe jusqu'à mon trait. Mon grand trait, là, de 30 cm de long. Et 1 sur 2, vous enlevez le bout. Et vous faites ça. Un bon moment. Jusqu'à la fin. Alors, je ne sais pas si on va aller jusqu'à la fin, parce que de toute façon, ça ne fera pas le tour. Donc, il va falloir faire ça 2 fois. Et donc, je me dis, du coup, autant faire les deux de la même longueur plutôt qu'une très grande ou une très courte. Je crois que une grande et une courte, ça me gaspillerait moins de papier. Donc, on va faire ça jusqu'au bout. Oh, pas bien, Odile, pas bien. J'ai tiré au lieu de couper. Voilà. Et vous continuez. Bon, ça, il va falloir que je le cache. Mais je le cacherai avec une petite déco. C'est pas un souci. C'est long, hein, surtout quand il n'y a pas de pause sur la vidéo. Gna, gna, gna. Aïe. J'ai fini par me couper les doigts. Les mecs, il est 20 h là. Vous pourriez pas rentrer vos gosses un peu Il y a école demain, quoi. Vous les entendez hurler? Impressionnant. J'imagine si parmi vous, il y en a qui laissent les gosses dehors jusqu'à point d'heure et qui doivent se dire, mais de quoi elle se mêle? Dans l'absolu, absolu, qu'est-ce que j'en aurais à foutre, en fait, de l'heure à laquelle vous faites rentrer vos gosses? Dans l'absolu, j'en ai rien à foutre. Sauf que ils sont sans surveillance et qui hurlent sous les fenêtres des gens, et entre autres sous mes fenêtres. Donc c'est assez pénible. Et puis c'est vrai que j'ai pas élevé mes gosses comme ça, donc j'ai du mal à m'imaginer qu'on puisse laisser des gosses, je veux dire, il fait nuit, quoi, sans déconner. Alors là, il reste qu'un petit bout. Ah, je vais arrêter, je vais encore tirer, là. Vous allez voir, je vais encore faire une bêtise. Voilà. Eh ben, punaise. Bon, ça va. Ça prend quand même pas 2 heures. Et ici, alors, je l'avais fait à combien? Je crois que je l'avais fait à, je sais plus, 12 ou 14. 12. Ça va pas être simple parce que c'est vraiment épais. Mais à 12, mais si, toi. J'ai envie de laisser un bout pour coller au précédent. Donc je vais la faire à 2 cm déjà. Est-ce qu'il me faut 2 pour coller ou est-ce qu'il me faut que 1? Peut-être que 1. Mais alors j'aurais dû commencer par un creux comme ça. Je vais commencer par là. Donc ici, je suis à 1,5. À peu près 1,5. Et je vais faire un pli. Et 12 cm plus loin, donc je suis en fait à 1,6. Donc, j'y arrive pas.
J'y arrive pas, j'y arrive pas. Donc 13,6 normalement. Si je dis pas de bêtises, ça doit tomber au milieu. Donc là, ça tombe pas. Il faut que vous tombiez à 12 cm plus loin et il faut que vous soyez au milieu d'un créneau normalement. Donc mon premier ne doit pas être au bon endroit. Oui, j'aurais dû le faire au milieu là du créneau. Celui-ci, il va au milieu du créneau. Du créneau haut, pas du créneau bas. Voilà. Le suivant, le plus simple, c'est de mesurer. Ah, Odile. Voilà. Un ici, un là. Parce que je suis à 12 cm. Puis je repars de mon demi-créneau là et je revais à 12 cm. Et je retombe au milieu du créneau suivant. Et j'ai un petit peu, donc finalement j'en fais que deux d'un côté. Mais j'ai un petit peu de quoi coller. Eh ben dites donc. Je vous souhaite bien du courage parce que c'est pas la partie la plus facile. Enfin la plus facile, c'est pas hyper compliqué mais c'est un peu gonflant. Donc là où il y a mon 12, donc à la moitié, à l'équivalent de la moitié du créneau, je crante, j'épointe un peu. Je coupe tout droit et j'épointe un peu. Là pareil. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Je marque mes plis. Donc, il y a un demi-créneau là à plier. Pourquoi j'ai fait un demi? Parce que géométriquement, c'est mieux. Mais je dois avouer que à plier, c'est beaucoup plus chiant. Voilà. Et là, on plie ça. Et on a la moitié. Viens ici, toi, s'il te plaît. Et on a la moitié de notre tour. Voilà. Là, il faut garder un bel angle droit. Oui, alors là, il est droit. Bah, bien sûr. Et là. Voilà, à quelque chose près, on a la moitié d'une tour. Donc, il va falloir faire ça 4 fois. Patience, patience, patience. Par contre, les suivantes, vous n'aurez pas besoin de faire cet angle. Vous ferez juste 12 et 12. Voilà. Hein? Donc, 24 cm, vous ne faites pas les 30 cm. Vous faites juste 12 et 12 et on le collera. Là, on va peut-être en couper un peu. Et on collera comme ça. Ensuite, avec... Donc, il va falloir faire les 4, 8 x 4, 32 en étant merdé. Il ne fallait pas que je coupe à 8. Ouais, mais j'ai besoin des 2 cm, moi. C'est pas grave. Dans un autre papier, c'est pas un souci. Soit vous faites 2 tours avec les créneaux de couleurs différentes, soit vous avez 2 feuilles, ce qui est très bien. Et après, vous prenez un papier vaguement assorti. Et ici, vous faites 11,5. Par 11,5. Et il vous en faudra 2. J'aurais presque pu faire 12 par 12. Ouais, j'ai été bête. Ça m'aurait calé les angles. Ouais. Et là, ce papier viendra ici, mais à 5 mm. C'est pour ça que je vous dis, j'aurais dû faire 12 par 12, comme ça je le collais au bord et je ne m'embêtais pas à respecter là un petit bord de 2 mm. Voilà. Donc là, celui-là, je vais les pointer un peu plus. Vous allez voir.
Voilà. Celui-là, je vais le raccourcir, peut-être jusque là. Et je vais aussi les pointer beaucoup plus de ce côté-là, pour pas qu'ils se voient quand je colle mon carré. Et là, comme ça, mon carré me permet d'avoir des angles droits. Et voilà. Ok? Donc, il vous en faudra 2 pour faire le dessous. Et il vous en faudra 0 pour faire le dessous parce que ça sera caché. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais faire... Normalement, j'aurais fait mon deuxième truc mûche, mais le problème, c'est que ça va prendre du temps. Donc là, je ne mets pas de la colle jusqu'à ras du bord. Hein. Jusqu'à ras des créneaux. Je m'arrête avant, puisque mon papier fait 11,5 et que mes créneaux font 12. Ici et ici. Oh, celui-là, je vais le mettre dessous, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre les pinces en plein dans la colle. Oh oui, bonne idée, Odile, les pinces dans la colle. Et là, il y a tout qui bouge au fur et à mesure. C'est un vrai plaisir. Et là, je vais essayer de faire mon montage en étant le plus possible à angle droit. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si j'aurais pas dû. Non, c'est bien. Ça me fera une petite marge pour que ça tienne. Voilà, et voilà. Et c'est un peu coton à faire. Maintenant, j'appuie pour que ça colle bien. Vous savez quoi, tant pis, quitte à ce que vous passiez là 10 minutes plus loin la vidéo, je vais vous faire le deuxième. Parce que je veux voir tout de suite ce que ça donne. Je ne veux pas vous abandonner comme ça. Donc, on recommence de... Je ne sais même pas si on s'embête pas beaucoup. Je crois que je vais faire 2, 4, 6, 8. 2. Ça peut pas être pire. 4. 6 et 8. Bon, par contre, il va falloir que je trouve un deuxième bloc comme ça pour faire... Là, je vais y aller doucement pour pas qu'il craquelle mon papier. Voilà, et après celui-là, il va dans ce sens-là. Et celui-là, il va par-dessus. Oui, bah finalement, non, les dimensions du premier étaient, faites voir. Non, ça gêne pas. Non, non, une fois qu'on le remet à plat, ça gêne pas du tout. Donc 2, 4, 6, 8, c'est très bien, vous embêtez pas. Du coup, ça dépasse un peu, mais on s'en fout puisque c'est dessous. Ça ne se verra absolument pas. Donc tout va bien. Je le colle. Des fois, c'est important de prévoir 1 mm de plus. Là, apparemment, ça ne sert à rien. Donc, autant pas s'embêter. Il faut que je regarde que ma vidéo ne soit pas trop longue. Ce téléphone n'arrive pas à gérer les vidéos de plus d'1 heure. Pas dit. Oh, 24 minutes, mais dites donc. Je
suis pas trop mal. Oh! Oh, le dégueulis de colle que j'ai fait. Voilà. Et maintenant, ce côté-là, bien comme il faut. Du côté qui est bien plié, là, pas du côté qui est à moitié blanc, à moitié moche. Du côté qui est bien plié, hop, je refais mes marques. Et c'est reparti pour le même cinéma que tout à l'heure. Sauf que là, cette fois-ci, on va le faire que sur 24 cm. Donc, ça va être un peu plus rapide. Bon, je vous le fais que pour une tour, hein, mais il faudra le faire pour les 2 tours. Et tenez-vous bien, il faudra le faire pour le milieu. Donc, je vous donnerai les dimensions aussi. 23, 24, je vais en couper 2 de plus pour être sûr. 24, ouais, normalement ça devrait suffire largement. Ah, j'ai oublié de faire mon trait à 1 cm. Pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Et oui, parce qu'on va mettre des créneaux aussi ici. Mais là, on peut mettre des créneaux d'une couleur différente. On peut prendre un papier différent si on veut. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, au bout de la deuxième fois, on va plus vite, je trouve. Je pense que la deuxième tour, là, toc toc, elle va être faite en 3 minutes. Et du coup, avec le même tuto, vous pouvez faire un château fort si vous avez un petit garçon qui voudrait avoir des petits rangements sur son bureau. Hop, un château fort. S'il est passionné, parce qu'il y en a qui en ont rien à foutre des châteaux forts. Ils préfèrent les robots ou les Disney. Voilà. Là, je vais commencer par ici. Là, je couperai après. Vous pouvez le faire pour Halloween. Évidemment, c'est le décor idéal pour Halloween. Et du coup, vous y mettez, avant Halloween, vous y mettez quelques petits bonbons. Ou alors, vous le faites, vous mettez des bonbons dans les cases. Et quand vos petits voisins arrivent, chacun choisit son numéro de case. Et prend les bonbons qu'il y a dans sa case. C'est pas magnifique ça? Bon, il faut que vous ayez 24 petits voisins. Sinon, si vous n'avez pas 24 voisins, vous m'appelez, je finis les cases qui ne sont pas faites, qui ne sont pas prises. Moi, c'est pas un souci. Je me sacrifie, je mange les bonbons qui restent. Quoique ça dépend, j'aime pas tous les bonbons. Mais je suis gourmande, donc ça devrait aller. Hop. Et puis évidemment, vous pouvez le faire en calendrier de l'Avent avec une déco de Noël. Donc ça fait 3 utilisations. Et pour une petite fille, vous pouvez faire, au lieu de faire un château avec des briques, là, comme je vous ai montré, vous faites un château style princesse. Un petit peu rose, bleu pâle, blanc. Vous faites le château de la Belle au bois dormant ou de je sais pas qui. Et pareil, ça lui fait un petit meuble de rangement sur son bureau. Voilà. Yep. Allez. Allez, allez, allez. Et si vous aimez bien changer de calendrier de l'Avent pour vos enfants à chaque Noël, récupérez celui de l'année d'avant, une fois qu'il est vide de bonbons et de surprises.
vous le récupérez, vous changez un peu la déco en mettant des papiers différents. Alors, il y a certains endroits où c'est différent, difficile de changer le papier, mais de partout, vous pouvez simplement en collant un autre papier et en collant une autre déco, et ça devient un petit meuble de rangement. Voilà. Pour ceux qui font des Legos, ils ont qu'à y mettre les tout petits Legos, la minuscule dans les cases. Pour les filles qui font des perles, elles ont qu'à y ranger leurs perles, etc. Et au fur et à mesure des années, vous vous retrouvez avec 2 calendriers de l'Avent, n'importe quoi. Toute une rangée de... Donc là, le premier, il faut que je le coupe à la moitié pour qu'il colle sur l'autre. Voilà, c'est pas parfait. Il va coller ici. Et comme ça, il sera à peu près solide. Puisqu'il a un bon centimètre et demi de collage. Donc du coup, je vais marquer que c'est ici. Alors, c'est pas à la limite du carton, hein, c'est 2 mm et demi plus loin. Ça sera le pli. Mais par contre, c'est pas normal. Ça devrait tomber sur un demi. Donc, c'est ici mon pli. C'est ici mon pli. Donc, soit vous le marquez avec le massicot, soit vous le marquez avec ça. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 entiers. 1, 2, 3, 4, 5 entiers. C'est bien là. Créneaux entiers. Donc, mon pli doit bien se retrouver là. Et de toute façon, il est au milieu d'un créneau en hauteur, là. Je ne sais pas s'il y a un nom pour le bas du créneau, le haut du créneau. Je suis pas experte en château fort. Hein. Je peux vous dire par contre pourquoi les châteaux forts ont disparu. Est-ce que vous savez pourquoi au bout d'un moment on a arrêté de construire des châteaux forts et du coup on a petit à petit, ils ont été transformés, les fenêtres ont été agrandies, etc. pour devenir des habitations un peu plus confortables. Pourquoi on a arrêté de faire des châteaux forts? Eh bien quand on a inventé la poudre à canon, les châteaux forts étaient une défense qui n'a plus eu aucune utilité à partir du moment où la poudre à canon a été inventée et était capable de détruire les châteaux forts par des boulets de canon. Donc ça ne servait plus à rien de faire des châteaux forts. C'est tout bête. Hein. Et là, ici, je regarde où j'atterris et je... Pareil, je vais couper à la moitié, là. Ici, j'ai pointe un peu. Je mets de la colle. Et je monte tout ça. Oh mince, il ne fallait pas mettre la colle trop au bord. Trop près des créneaux. Voilà, c'était l'instant culture générale, le truc un peu inutile, mais suivant l'âge de vos gamins, vous leur placerez ça dans la conversation si vous ne le saviez pas encore. Là, hop. Et ici, évidemment, il faut que je mette un peu de colle là et là. Hop. Je tire bien pour que ça arrive à peu près à la même hauteur. Et je colle. Ici, je tournicote. Et ici, je mets là. Ben alors, un peu de colle. Une bonne pince. Olé. Faudrait-il que je prenne les 2 morceaux là? Voilà, c'est beaucoup mieux. Je suis pas sûre d'être super droite parce que là je suis presque à ras du bord et là je suis à plus de 5 mm. C'est pas très normal, mais bon. Hein? Et maintenant je fais bien coller. En tout cas, mes créneaux comme ça, doublés, ils auront au moins l'avantage d'être un peu solides. C'est vrai que c'est plus difficile à faire que si j'avais eu un papier recto verso.
C'était pas trop compliqué à couper au ciseau, ça allait. Au massicot, ça aurait été impossible, c'est trop délicat, trop difficile de mesurer, etc. Et puis trop épais. Mais au ciseau, ça allait. Je gomme mes traits de crayon. Et voilà. On n'aura plus qu'à coller nos créneaux sur la tour. Et c'est ici que je vous proposais de mettre un grand sapin, enfin un sapin miniature mais de grande taille. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Je ne les ai pas fait dépasser beaucoup, parce qu'il faut quand même qu'on puisse aller attraper là le tiroir d'en haut. Hein. Donc, il va falloir faire la même chose ici. Il faudra un petit bout de non, un peu plus, 8 cm. Là, on va faire 8. Ça fait 6. On va le faire dépasser de chaque côté. Donc, ça fera 8. Oh, même 9. Il faut quand même que celui-là... Non, on va faire 8. Donc là, on va faire 8. Ici, par contre, on va faire pile poil. On ne peut pas faire plus long. Donc, on fera 18. Donc, 8, 18, 8, 18. Donc, dans un autre papier, parce que celui-là, il est pour faire cette tour-là. Yip! Tout m'échappe. Donc, je vais faire... Est-ce que je lui fais des créneaux verts carrément à celui-là? Il se pourrait que je fasse des créneaux verts. Voilà, tiens. Parfait. Donc, déjà, il faut que je plie à 2, 4, 6, 8. Ça, c'est comme tout à l'heure. 2, 4, 6. Je suis en train de me dire que ça sert à rien les créneaux sur le bord. C'est absolument inutile les créneaux sur le bord là. Là. Oh, ça peut faire joli, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre 2 rangées là. 2 rangées de 18, ça peut suffire. À vous de voir si vous avez la patience ou si vous préférez faire juste l'avant et l'arrière et vous ne faites pas les côtés. Parce qu'en théorie, je ne vois pas bien l'utilité d'avoir des créneaux contre un mur. Hein? Le détail technique d'architecture qui tue, quoi. Remarque quand on voit sur internet les bourdes, les portes de garage qui sont ouvertes à 2 mètres au-dessus du sol, un truc comme ça, quoi. Tu rigoles quand même. Moi j'ai habité dans un appartement où il y avait une... Je pense qu'ils avaient changé la place des escaliers. Et donc en fait il y avait une petite fenêtre dans la montée d'escalier qui était à une hauteur en plus totalement inaccessible, alors que la fenêtre s'ouvrait. Hein. Donc pour aller faire tes vitres, tes carreaux, c'était impossible. Et en plus, comme l'escalier tournait à cet endroit-là, alors qu'avant ils avaient prévu de le faire tourner dans l'autre sens, la fenêtre se retrouvait à la moitié d'une marche d'escalier. Donc de dehors, par la fenêtre, tu voyais l'épaisseur de la marche d'escalier. Bon, bah écoute... Hein. Voilà, donc après tout, pourquoi pas des créneaux contre un mur. Allez, hop. Et le plus marrant, c'était si tu voulais essayer de faire tes vitres. Okay. Tu faisais une partie de les vitres en étant sous l'escalier et l'autre partie en étant à 4 pattes sur l'escalier, mais à ras de la marche, là. Conclusion, pour être honnête, bah, c'est une fenêtre que j'ai abandonnée, quoi. Au bout d'un moment, je n'ai plus jamais lavé les vitres de cette fenêtre, quoi. Puis de toute façon, elle éclairait rien, quoi, parce qu'à la moitié de la marche d'escalier, c'était débile.
Et de dehors, elle était à une telle hauteur que tu risquais pas d'aller laver par dehors. De toute façon, tu pouvais pas l'ouvrir quoi par dehors. Enfin. Voilà, donc là, soit vous pliez, soit vous en faites un morceau comme ça, puis le morceau droit, et vous refaites de l'autre côté, soit vous faites juste les deux morceaux comme ça. Par contre, j'ai mis du vert alors que là, il y a du rouge. Bon, c'est pas grave. Ça aurait été plus joli que je fasse cela en rouge. Et... voilà, je vais finir. Moi, je vais faire que le devant. Je ne vais pas m'embêter. Et je ferai peut-être un petit virage, là, d'1 centimètre pour les coller sur les bords pour qu'ils ne basculent pas, mais c'est tout. Et là, vous le faites dépasser de 1 cm. Ici, là, vous le faites dépasser de 1 cm devant. Et pareil, derrière, vous le ferez dépasser de 1 cm. Voilà. Et après, dessus, avec un papier vert, vous aurez donc 8. Alors, vous mettez peut-être pas tout à fait 8, un peu plus que 7,5, mais pas tout à fait 8, par 18. Et une fois que vous avez collé vos deux créneaux là et là, vous collez votre papier vert sur le dessus pour faire propre et net. Voilà. Et on va passer, je vais finir tout ça d'abord, parce que ça fait un sacré boulot. Et donc là, du coup, vous en profitez, hein, vous en profitez, il va falloir coller ça. Donc au centre, là. Il va falloir le coller et mettre vos créneaux au milieu. Est-ce que j'arrive à vous montrer ce dont je parle? Voilà. Ça va être collé au milieu. Et les créneaux vont être là. Ici, qui dépasse d'1 centimètre devant, avec peut-être là un petit rebord, ici, un petit pli d'1 centimètre. Viens ici. Là, toi, si tu veux bien. Merci. J'ai pas découpé les créneaux, mais je vous montre quand même un peu de quoi je parle. Ici, je vais... Voilà. Eh bien non, d'une pipe. Ici, je ferai un petit pli d'1 centimètre, là, qui me permettra de venir faire tenir ici mon créneau, là, contre le mur. Voilà. Comme ça. Ok. Et pareil de ce côté-là. Vous vous arrêtez et vous coupez 1 centimètre de plus, mais que en haut, c'est pas la peine de garder l'onglet d'en bas. Vous voyez, je l'ai coupé, l'onglet d'en bas. Hein. Vous gardez que l'onglet d'en haut pour coller contre le mur et que ça tienne bien. Hop. Voilà, voilà. Allez hop, on fait tout ça et puis on se retrouve, on se montre les photos, etc., etc. Et puis... Ah, j'ai mal au dos. Je reviens quand j'ai fini tous les créneaux d'en haut, le créneau du milieu, que j'ai tout collé. Et je reviens pour faire la vidéo suivante. On a quasiment fini. Il va nous rester à décorer pour les consolider là et pour les décorer, finir tous les tiroirs. Finir là les arrières. Éventuellement, si on a des chutes, les dessous. Et puis, on fonce sur la déco. Voilà. Et on aura tout fini. Allez hop, bisous, bye bye, à bientôt.